Bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Ouais, il y a une part de déshumanisation dans le sens où, encore une fois, on se coupe d'un sens, donc de ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. C'est vraiment passer à côté de un cinquième de qui on est, de se couper un cinquième de ses sens, en fait. Tu vois, par exemple, comme je te disais, dans un monde de voyants, comme l'écoute, elle est moins utilisée, Ouais, voilà, ça paraît plus anodin, c'est ce que je cherchais à dire. ouais, tu vas entendre des choses que Mm. d'autres gens. Dès que tu vas fermer les yeux, tu vas te mettre à entendre un truc, tu vas dire, mais c'était déjà là. Oui, tu ne le voyais même pas et tu ne l'entendais pas. Donc, c'est une source Ouais. d'information sur ton environnement. Et puis, même quand on se coupe l'ouïe, on marche toujours droit, on peut toujours faire plein de choses. Quand on se coupe la vue, c'est déjà extrêmement dur de marcher droit. Tu vas toujours dériver parce que en fait, ton oreille interne, elle est moins développée parce on l'utilise moins. T'en es sûr, ça? C'est ce qui nous a enseigné à l'école. C'est-à-dire, essayez de marcher droit, les yeux fermés, vous verrez que vous traverserez pas la Mais cour. ça, c'est normal, puisque comme tu es habitué à la vue, Oui, c'est voilà, c'est parce normal, qu'on hein. est habitué. Et Oui, mais tandis que par contre, oui, quelqu'un ça nous paraît. qui est né Oui, aveugle, il marche droit, hein. oui, bien sûr, ça je dis pas. Je dis par Voilà. rapport au fait de se couper le sens. D'accord, ok. Alors que l'ouïe, tu as l'impression que tu peux vivre ta vie normalement, Ah juste, oui. voilà, t'es coupé, bah justement, Mm, t'es focus sur ta vie. mm, Alors que justement, si t'as pas la vue, enfin si tu te coupes la vue, mm. bah, ça fait que en fait c'est tout ton monde qui disparaît. Ça paraît pas encore problématique parce que justement c'est un sens qui est plutôt anodin et au contraire qui c'est rassurant d'être dans son petit cocon, sans bruit, avec Alors, sa musique, on décide, on pense avoir le contrôle encore une fois. moi, je connais quelqu'un qui perd la vue petit à petit, c'est une maladie, et je peux dire Ouais. que c'est pas ça du tout qui se passe, parce que pour l'instant, il est en Et puis c'est résistance petit à avec ce qui petit, se passe. encore une fois, mais là c'est brutal, on parle de tout Voilà, couper. oui, oui, oui. En fait, il y a toujours ce qu'on imagine par rapport aux choses. En tous les cas, tous nos sens sont importants, intéressants. Mais par contre, comme on est moins habitué à les utiliser, moi, je trouve qu'en n'étant pas, en ne les utilisant pas consciemment, on se coupe de tout un monde en fait qui existe et qu'on ne voit pas ou qu'on ne sent pas. Le vent, tu le vois pas, Non. tu le sens au niveau kinesthésique, par exemple. Mais peut-être qu'un jour, la vue, je sais pas, elle va évoluer et on va voir que, mais c'est pas ça du tout qu'on imaginait. J'en sais rien. Tu vois, avec les appareils, le 80e organe, tu vois, dont on avait déjà parlé tous les deux, qui a été découvert en 2013, là, par la science matérialiste et allopathique, parce que cet organe existait déjà pour d'autres sciences, on va dire ça comme Mm. ça. Quand tu vois qu'avec les appareils, mais ça a toujours été là, mais on ne le voyait pas, on n'avait pas la capacité de le voir. Les plantes, là, tu vois la musique dont je te parlais, c'est les Ouais. appareils d'aujourd'hui qui le permettent. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la nature, on ne va plus la voir comme on la voit aujourd'hui, parce qu'on va se dire, mais attends, mais là, mais si ça fait de la musique, s'il y a ça, s'il y a ça. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui ont étudié par rapport aux chants et les animaux et les chants des oiseaux, qui réguleraient, enfin, c'est la découverte en ce moment, mais après à voir, hein, tu vois, à approfondir, tout ce qui est le magnétisme de la Terre. Mm. Bah, c'est nouveau, ça, tu vois, ça, c'est pas un truc qu'on disait auparavant. Tu as peut-être les chamans, hein, qui te disent ça, hein. Il y a un bouquin super intéressant, là, le chemin des pierres qui parlent. C'est hyper intéressant parce que le mec, il fait venir des chamans qui connaissent pas la France, qui sont, alors, dans leur éducation, 20 ans dans le noir. Je sais pas si tu imagines. Bah, tu vois, tu parlais d'être coupé de la vue. Mm. Bah, du coup, ils ont fortement développé autre chose. Ils demandent aux scientifiques et aux chamans, qu'est-ce que vous percevez de la nature environnante? C'est un truc de fou. Tu as les scientifiques qui prennent les appareils, ils vont à la bibliothèque, ils mesurent les machins. Le chaman, il se balade et dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu as dit tout ça c'est nouveau, Oui, c'est nouveau. Bah pas vraiment. Et en fait, avant, quand on n'avait pas besoin, quand il y avait zéro outil, oui, c'est là, même si on ne le voit pas, mais on sait qu'il y a quelque chose. oui. J'ai pas trop envie de rentrer sur ce domaine-là, mais c'est aussi de là que peuvent venir toutes les croyances théistes, polythéistes, monothéistes. C'est que bah il y a bien quelque chose. Mais en Mm, fait, plus on avance dans les découvertes, plus on veut découvrir plus on se dit ah mais c'est parce qu'il y a quelque chose, il faut savoir quel est ce quelque chose. mm. Et je trouve ça très bizarre moi de dire ça parce que justement j'ai envie de savoir les choses. De les C'est que définir et de les analyser.
Oui, voilà. Et en fait, juste, bah, c'est là, et oui, il y a quelque chose. Mm. Est-ce qu'on a besoin de le découvrir? Bah, c'est toujours bien, parce que là, pour le coup, ça peut aider la science, les personnes qui perdent la vue, etc. D'un point de vue humaniste, c'est bien, mais d'un point de vue purement humain, c'est pas très utile, voire on en perd un peu le sens des choses pour le commun des mortels qui n'a pas accès à ce produit miracle pour entendre les plantes, alors qu'en fait, Mm. il faut juste se balader, quoi. C'est symptomatique d'aujourd'hui, hein, c'est qu'on perd le rapport à la nature, alors qu'il est toujours là. Et c'est à Oui, nous d'aller le chercher. oui. C'est un peu partir un peu ailleurs pour mieux revenir et le voir différemment après. Ah, ça dépend ce qui en est fait. Oui. Ce serait bien, évidemment, si ça suivait ce chemin-là, mais je suis pas Mais bah, certain tu que sais, ça parle pour mais nous. regarde le nombre de personnes qui vont dans les parcs, sauf qu'ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Ils vont à la mer en vacances. Enfin, ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Il y a le côté, il y a les vacances, c'est comme ça, mais il n'y a pas que ça. Et Hmm. qu'est-ce qui fait, comme tu disais tout à l'heure, qui fait qu'à un moment on est à la mer et on se sent reposé et que d'un seul coup j'ai des douleurs à la maison, mais là j'ai pas de douleur quand j'arrive et je me baigne dans l'eau salée. Sauf qu'il n'y a pas la réflexion, entre guillemets, pour approfondir tout ça. Mais n'empêche que c'est quand même là, Hmm. de façon Oui, plus ou inconsciente. moins, mais ça reste moins Voilà. encore. Et ben, c'est là que, tu vois, pour en venir aux appareils, le problème, c'est quand l'appareil, il extrapole, ou en tous les cas, il remplace, ça fait que toi, tu ne vas pas le chercher. Hmm. Et quand tu te coupes, tu ne vas pas t'expanser pour aller à la rencontre de l'autre, puisque tu as dit, je ne t'écoute pas. Tu n'existes pas pour moi. Et là, par contre, je trouve que c'est comme si on niait l'écosystème dont on fait partie, Hmm. qui est à la fois entre humains, mais qui est aussi avec même les pierres. Hein, enfin, tout est vivant quelque part avec un vivant un peu différent, mais tout est vivant. En tous les cas, le retrouver, on peut toujours vivre dedans, mais le vivre différemment. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça, ok, je vois. Ça amène une conscience différente et un respect différent aussi, surtout. Respect qu'il serait bien d'avoir un peu plus en ce Mais moment. après, quand tu n'as pas conscience, hier, je suis tombée par hasard dessus, il y avait, sur la 2, il y avait un reportage sur la justice réparatrice. Je ne sais pas si Hmm. tu connais. Non, ça me dit rien. C'est hyper intéressant. C'est 0,4% du budget de la justice, c'est bien dommage. Ce sont des familles qui ont eu des drames. Donc, par exemple, une fille tuée par son compagnon qui était violent, enfin, tu vois, des choses assez graves, ou une personne battue par son compagnon, enfin, tu vois, des gens comme ça. Et d'un autre côté, des prisonniers qui eux-mêmes ont fait ces actes. Ok. Et des deux côtés, il y a, parce que les deux sont enfermés dans plein de choses, donc il doit y avoir une vraie démarche de leur part, hein, on leur explique ce que c'est. Là. Et en fait, c'est un groupe de parole pendant 3 mois où ils Ok. parlent ensemble. Et c'est hyper intéressant parce que ce qui ressort, c'est l'humanisation de tout le monde. C'est-à-dire que tu as des personnes qui n'arrivaient pas à faire leur deuil, tellement elles sont en colère, qui voient quelqu'un en face qui n'est pas l'agresseur de leur, en direct, hein, tu vois, mais qui a une histoire un peu similaire, mais qui raconte son parcours. Et qui Hmm. dit, mais par contre, je ne veux pas que vous m'excusiez, hein, je ne dis pas ça, mais je suis là et j'en parle, mais incroyable de voir comment tout le monde évolue et ça fait du bien à tout le monde. Ouais. Et qu'à la fin, en plus, du coup, il y a des petits gâteaux, les personnes de l'extérieur ramènent des gâteaux. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'humanisation de tout ça qui fait que la personne déshumanisée, parce que quand tu en arrives à cet état de violence, c'est que quelque part, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est coupé en toi. Hmm, Tu exprimes des émotions, tu as des personnes qui t'accueillent et en même temps, tu vois leur regard, tu vois, qui regardent en bas parce qu'elles n'osent pas regarder la personne en face. Puis petit à petit, elles s'ouvrent, elles osent exprimer, elles racontent ce qui les a mis en colère. La personne en face, elle dit, bon, je ne suis pas d'accord, mais je peux comprendre du coup. Ça amène un truc qui fait que tout le monde repart réparé de quelque chose. Après, il y a un chemin derrière. Ce qu'on pensait irréconciliable, ben finalement, en s'écoutant, c'est à ça que je voulais en arriver, en s'écoutant même alors que tout paraît être opposé et que la colère au départ, elle est quand même juste le point commun, mais avec des familles qui disent je ne peux pas comprendre et qui à la fin disent mais tu es sur le bon chemin, quoi. Continue comme ça, tu vois, ouais. des trucs de fou, quoi. Et de l'autre côté, des gens qui disent on m'avait jamais entendu comme ça et en même temps, je suis quelqu'un qui n'a jamais exprimé ses émotions, d'où la violence, parce que si tu ne sais pas l'exprimer, voilà, faut que ça sorte. Je ne dis pas que c'est eux qui ont dit ça, hein, c'est moi qui le dis ça. Hein. Hmm. Et qui à un moment donné disent ben, c'est de plus en plus facile d'exprimer et du coup je me rends compte que je me sens de mieux en mieux et que je me sens de moins en moins en colère. Tout ça, c'est le fait d'entendre, d'écouter des choses qui au début, on se dit mais non, j'ai pas envie d'entendre ça. Mais pourtant, quand il y a écoute, hein, évidemment, parce que là c'est un groupe de parole hyper bien cadré, les gens sont bien préparés, de façon à ce qu'il n'y ait pas ni de victimisation, ni d'accusation, c'est bien guidé, Ouais, ouais. et ben, c'est hyper constructif et tout le monde en repart enrichi et surtout mieux,
tout ça pour en arriver à, quand on se coupe complètement, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire de temps en temps, on est bien d'accord, hein, Lucas, hein, c'était pas un truc, on passe à côté de toutes ces opportunités données par le relationnel. Ouais, carrément. Ça reste quand même bah, les outils sont quand même des outils formidables qui peuvent aussi éveiller, hein. On Oui, parlait de la musique et des plantes, etc. Ça, c'est un moyen de le montrer aux personnes qui peuvent parfois être réticentes à Baliverne, qui a des croyances oui, ésotériques. Oui, voilà, il y a le moyen, mais il y a aussi la fin qu'on en fait. C'est ça qui est le plus intéressant après. c'est exactement ça, c'est un outil n'est qu'un outil. Hum, hum, Et le problème, c'est qu'après, tu as des personnes qui, de cet outil, en font une fin en soi. hum. Tu disais, je n'ai pas entendu parce que ça... J'ai dit bonjour ChatGPT. Ben ouais. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul, fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.